Antonio Conte, le nouvel entraîneur du Napoli, envisage de renforcer sa défense en recrutant un joueur du Real Madrid. L'entraîneur italien a jeté son dévolu sur Miguel Gutiérrez. Selon les informations rapportées par El Desmarques, Naples s'apprête à activer la clause libératoire de Miguel Gutiérrez dans les prochains jours. Antonio Conte souhaite attirer le défenseur latéral gauche espagnol et le convaincre de ne pas retourner au Real Madrid. Toutefois, le club madrilène a la possibilité de le rapatrier pour 8 millions d'euros. Naples doit également faire face à la concurrence du Bayern Munich, qui s'intéresse aux joueurs de 22 ans comme alternative à Théo Hernandez. Il est logique que le Real Madrid reste favori pour récupérer Miguel Gutiérrez cet été. Il convient de noter que ce dernier a intégré le centre de formation madrilène en 2016 avant de rejoindre Girona en 2022. Ferland Mendy a réalisé une saison exceptionnelle, mais son contrat expire en 2025. Dans des situations similaires, le Real Madrid n'a pas l'habitude de rester silencieux. Mendy pourrait être l'un des rares joueurs, voire le seul de ces dernières années, à terminer un contrat de 6 saisons sans prolongation, alors qu'il est un titulaire indiscutable dans le 11 madrilène. Jusqu'à présent, il n'a jamais été inclus dans la politique de renouvellement du club, bien que des discussions pour une revalorisation de contrat aient eu lieu il y a 2 saisons sans aboutir. Le Real Madrid a voulu attendre en raison des blessures récurrentes qui ont affecté le rendement de Mendy. Cependant, ses soucis semblent être derrière lui et il a retrouvé sa place initiale, acquise lorsqu'il faisait déjà concurrence à Marcelo. Néanmoins, le club ne laisse filtrer aucun indice sur ses intentions concernant le joueur. Mendy n'a pas encore reçu de nouvelles de la part du club, bien qu'Ancelotti ait exprimé son désir de le conserver et espère que son contrat sera renouvelé pour plusieurs saisons. Le joueur souhaite également continuer à Madrid, et il semble improbable que le club le laisse partir libre dans un an, surtout s'il maintient le niveau de performance de cette dernière saison. Une solution doit donc être trouvée avant le début de la saison prochaine. Une autre question concerne l'éventuelle arrivée d'Alphonso Davies, ce qui reste incertain pour le moment. Même si le Real Madrid venait à signer le défenseur du Bayern, Ancelotti sait déjà qui serait le numéro 1 au poste. Carlo Ancelotti a souvent déclaré que Mendy est, selon lui, le meilleur défenseur du monde. Il reconnaît également qu'avec des joueurs comme Vinicius, Rodrigo et même Mbappé sur l'aile gauche, un profil comme celui de Mendy est presque plus nécessaire que celui de Davies pour le poste de latéral gauche. Le Français attend donc toujours de savoir quelles sont les intentions de ses dirigeants à son égard. Il y a un an, le club lui avait laissé entendre que s'il recevait une offre intéressante, il aurait le feu vert pour partir. Mis à part une vague approche de l'Arabie Saoudite, aucune offre concrète n'a été faite, et Mendy est resté. La grande question reste donc, que compte faire le Real Madrid avec Mendy? Le Real Madrid se réjouit déjà de cette nouvelle, et tout le monde du football attend avec impatience. Depuis l'officialisation de la signature de Kylian Mbappé chez le champion d'Europe en titre, tous les regards sont tournés vers ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs. Par conséquent, Carlo Ancelotti devra trouver des solutions pour maximiser le potentiel de ses grandes stars en attaque. L'entraîneur italien pourra également compter sur Endrick. À seulement 17 ans, le Brésilien est devenu le nouveau héros de la Seleção, ayant marqué 3 buts cruciaux en autant de matchs. Ancelotti a ainsi indiqué qu'il apporterait plusieurs modifications pour permettre à ces nouvelles pépites de s'adapter au mieux à la Maison Blanche. L'équipe va évoluer, nous devons nous adapter aux caractéristiques des joueurs qui nous rejoignent. Nous avons une équipe formidable, et bien que nous perdions un milieu de terrain exceptionnel comme Kroos, nous disposons de nombreux jeunes talents. Il ne s'agit pas seulement de changer la formation, mais aussi d'ajuster notre philosophie de jeu, qui pourrait être légèrement différente. Nous sommes impatients de voir cela. Al-Nasr pourrait perdre son défenseur central espagnol, Aymeric Laporte, qui souhaiterait retourner en Espagne. L'Atlético de Madrid semble être en pole position pour permettre aux natifs d'Agen de revenir en Liga. Par conséquent, Al-Nasr doit trouver un remplaçant. Selon El Chiringuito, le club saoudien envisage Antonio Rudiger, un pilier du Real Madrid. Âgé de 31 ans, l'international allemand, sous contrat jusqu'en 2026, se serait vu proposer une offre de 100 millions d'euros sur 4 ans, soit 25 millions d'euros par an. Pour rappel, Rudiger percevrait actuellement un salaire annuel compris entre 11 et 14 millions d'euros. Le Real Madrid est souvent l'un des acteurs majeurs du mercato estival, et cette année n'a pas fait exception avec l'officialisation de l'arrivée de Kylian Mbappé le 3 juin dernier, une annonce attendue depuis plusieurs mois.
Le recrutement libre du joueur de Bondy représente un coup de maître pour les pensionnaires de Santiago Bernabéu. Le club dirigé par Florentino Pérez pourrait réitérer cet exploit en visant désormais Trent Alexander-Arnold. Alors que l'officialisation de l'arrivée de Kylian Mbappé a récemment enflammé la planète football, les dirigeants du Real Madrid semblent avancer sur plusieurs fronts. Florian Wirtz est notamment cité parmi les cibles des Merengues, mais les champions d'Europe seraient également en quête d'un autre joueur de classe mondiale, Trent Alexander-Arnold. La Maison-Blanche aurait élaboré un plan précis pour attirer l'Anglais. Le contrat de Trent Alexander-Arnold expirera en 2025, un fait que le Real Madrid a bien noté. Selon AS, les Merengues surveillent l'évolution de la situation de l'Anglais et aimeraient le voir rejoindre la capitale espagnole l'été prochain. Après Kylian Mbappé, cela constituerait une autre arrivée majeure sans indemnité de transfert pour les Madrilènes. Avec 6 Ligues des Champions remportées en 11 années avec le Real Madrid, Dani Carvajal approche de la fin de sa carrière. Le club champion d'Espagne, conscient des blessures récurrentes de son latéral droit, commence à envisager sérieusement son remplacement. Trent Alexander-Arnold figure ainsi sur la short-list des Merengues. Le prochain mercato estival sera une opportunité pour le Real Madrid de céder certains éléments, tant de l'équipe première que de la Contra. Avec les arrivées de Kylian Mbappé et Endrick, l'attaque du Real Madrid sera nettement renforcée par rapport à la saison précédente. Outre ces 2 recrues, la ligne offensive comptera 5 autres joueurs, Vinicius Junior, Rodrigo, Joselu, Brahim Diaz et Arda Güler. Cette situation ne joue pas en faveur d'Álvaro Rodríguez, joueur de la Contra. Il est peu probable qu'il trouve sa place dans l'équipe première et n'aura guère de chance d'obtenir du temps de jeu sous la direction d'Ancelotti, contrairement à ce qui s'est produit au début de l'année 2023, la saison dernière. Rodríguez avait alors disputé quelques minutes et même marqué lors d'un derby au Metropolitano. L'attaquant hispano-uruguayen, qui fêtera ses 20 ans le 14 juillet prochain, pourrait donc quitter le club dans un avenir proche. Selon le média espagnol Mundo Deportivo, le Real Madrid a mis Álvaro sur le marché pour cet été. Les clubs intéressés ne manquent pas, puisqu'il est suivi par 3 équipes de première division, Retafe, le Rayo Vallecano et Valladolid, récemment promus. Valladolid est actuellement le club le plus intéressé, au point que leurs dirigeants ont déjà entamé des négociations avec le Real Madrid. Les Merengues, qui ne mettront aucun obstacle au départ d'Álvaro cet été, auraient évalué le jeune attaquant à environ 10 millions d'euros. Toutefois, ce prix pourrait être sensiblement réduit si le Real Madrid conserve 50% des droits du joueur, comme le club le souhaite.